Oui, Mamadou Baldé, aujourd'hui encore, on parle de viol et c'est très très pathétique. Une fillette âgée seulement de 11 ans, elle s'appelle Oumou Silla, elle faisait la troisième année, eh bien, elle a été violée et tuée à Dubreka. Oui, ce crime épouvantable aurait été perpétré à Kagbelin, dans le secteur de Kalehouré, commune urbaine de Dubreka. Naoumou Silla, une fillette mineure âgée de 11 ans, élève donc de la troisième année, a été violée puis assassinée cet après-midi du jeudi 3 août. A-t-on appris sur place. Des sources concordantes ont confirmé à Guinée News que cette information selon laquelle la fillette est bel et bien violée et assassinée par des individus non encore identifiés dans une maison inachevée située à environ 50 mètres au domicile de la défunte. Alors, on apprend également que le corps a été acheminé à l'hôpital Ignace Dine pour des fins d'enquête, pour une autopsie. Pour le moment, les auteurs, en tout cas, sont en train de courir. On ne sait pas, ils sont en cavale. On ne sait pas. Et je pense que c'est vraiment devenu assez récurrent et préoccupant dans notre cité. À chaque fois qu'il y a des actes comme ça. Mais on l'a violée, mais on ne s'est pas contenté de la violer, mais on l'a assassinée aussi. Je pense que c'est un double crime qu'on a commis et il faut absolument que les responsables de la sécurité et même la justice puissent ensemble travailler main dans la main pour que nous puissions identifier, rechercher, punir à la hauteur de leur forfaiture. C'est une abomination, Ibrahim Kadir, ce qui vient de se passer et c'est juste inacceptable et inadmissible. C'est juste incroyable. Et Alpha Mamadou, ce qui se passe maintenant là, ça devait quand même interpeller tout le monde. Interpeller et les gouvernants et les gouvernés à tous les niveaux. Vous imaginez Alpha Mamadou, Oumou Silla, une petite fille seulement de 11 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ce sort-là? C'est vraiment très choquant, il n'y a pas de justification. Tout son crime, c'est être né dans une société comme ça. C'est tout son crime. C'est vraiment regrettable, Khalil. Et il y a l'OPROSEM qui agit souvent, il y a la brigade de protection des personnes vulnérables, il y a des ONG de défense des droits de l'homme qui font de la sensibilisation, qui s'engagent dans le combat, mais malheureusement, ça persiste encore. Souvenez-vous, il y a quelques jours encore, que ces deux cas similaires pratiquement qui ont eu lieu dans la préfecture de Sigiri. En préfecture de Sigiri également, des corps comme ça ont été découverts parce que des jeunes filles avaient été victimes de viol. C'est vraiment dommage que ça arrive et on espère que toutes les enquêtes seront menées et que voilà, et les responsables de ce qui est arrivé là pourront être retrouvés pour qu'ils puissent répondre des actes qu'ils ont posés et devant la justice parce que là il faut vraiment sévir. Il faut vraiment sévir. Est-ce qu'on ne devait pas encore durcir la législation en la matière, surtout les sanctions? C'est vrai qu'on a des tests là-dessus, mais est-ce que, Mamadou Baldé, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Peut-être on me dira que non, on ne doit pas payer le mal par le mal, mais je dis dans ce cas-là, il faut vraiment payer le mal par le mal. Aller même jusqu'à castrer ces violeurs-là, puisque l'hémorragie ne s'arrête pas, Mamadou Baldé. Vous imaginez maintenant, on a tous peur dans les quartiers. Quand aujourd'hui tu as une petite soeur ou bien tu as un enfant, une fille, mais bon sang, tu as peur là. Absolument. Tu as même peur. Ben, Yaya. Je pense qu'il faut explorer toutes les pistes, y compris justement celle du durcissement de la législation en vigueur. Ailleurs, c'est complètement criminalisé. Si vous prenez par exemple le cas du Sénégal, mais c'est un crime. Ça a été, la peine a été en tout cas assez... si vous voulez, durci, renforcé. Donc, c'est exactement ça. Là-bas, si par exemple, les petites filles, on les appelle même procureurs, parce que si vous avez affaire avec une petite fille, mais vous aurez directement affaire avec le procureur de la République. Ça, c'est inévitable. Donc, vous serez entendu et vous serez poursuivi par la justice. Donc, chez nous, malheureusement, pour l'instant, c'est un fait qu'on est en train de banaliser. Et puis le mal continue et c'est vraiment triste. On est en train de détruire la vie des citoyens comme ça, des familles, et rien quand les laissant comme ça, parce que ce sont ces personnes qui sont aujourd'hui, on ne sait pas leur motivation, je ne sais pas qu'est-ce qui les anime, quel fantasme en tout cas les font amener à faire ces arts d'actes. C'est juste incroyable. Il faut les châtier, il faut
les punir, il faut passer par toutes les voies possibles, y compris par la législation. Y compris par la législation. Mais est-ce que, Alpha Mamadou, vous sentez vraiment un véritable engagement dans le combat qui est mené aujourd'hui contre ces violeurs-là dans notre pays? Au-delà, bien entendu, des discours, au-delà de ces initiatives de sensibilisation, est-ce que concrètement, et sur le terrain, dans les différents quartiers, vous sentez un véritable engagement de la part des uns et des autres? Puisque quand souvent une fille est violée, après, on se retrouve au commissariat pour faire un peu du sale. Il y a la maman, il y a ça aussi. Vous imaginez, il y a pas plus tard qu'une semaine, il y a un monsieur qui s'est permis de violer aussi une fillette, disons, qui n'a même pas eu ses 15 ans ici à Simbaya, tout près de la radio. Vous savez, quand on l'a arrêté, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, il n'a fait qu'une seule fois. C'est juste une seule fois que je l'ai fait. Oui. Oui, et puis il le dit sans gêne. Comme vous je l'ai l'avez fait dit, qu'une seule fois. Il faut appliquer la loi. Appliquer la loi. Il suffit d'un peu de faire un tour dans les tribunaux pour voir que dans les audiences criminelles, le nombre de cas de viol est même vraiment beaucoup plus représenté. Le nombre de cas de viol dans les cours et tribunaux, c'est vraiment traité. Maintenant, peut-être qu'il y a un problème d'information qui n'est pas suffisamment là, parce que quand ça arrive au tribunal, c'est bon que les médias aussi se mobilisent pour venir, voilà, il y a mais nous, on joue notre rôle. Oui, ça dit que c'est bon de suivre un dossier. Par exemple, un dossier de viol est orienté, c'est au commissariat, c'est présenté à la télévision, c'est bon de suivre aussi la procédure pour savoir effectivement est-ce que la loi a été appliquée, est-ce qu'un tel, quand il y a eu condamnation, est-ce qu'il y a eu condamnation, et s'il y a eu condamnation, est-ce que le monsieur condamné est en train de purger sa peine? Voilà, autant de choses, parce que c'est toute une chaîne quand même. Donc je pense que c'est intéressant de cibler cette partie-là aussi pour savoir si les peines sont véritablement appliquées. Et parce que quelquefois, des gens pendant le ils peuvent se retrouver dans la rue après. Donc je pense que c'est intéressant, et comme l'a dit Yaya, la législation aussi, on doit la renforcer. Parce que là, on est vraiment devant une situation, elle est extraordinaire, c'est vraiment très, très préoccupant. Alors, Mamadou Yaya Baldé, les causes de cette situation-là sont connues, mais est-ce que quelque part aussi, la société elle-même n'est pas complice de ce qui se passe là? Puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, vous imaginez dans les quartiers, voilà, dès qu'une fille est violée, dès qu'il y a un problème de ce genre-là, vous avez l'imam qui intervient, ou bien plutôt le père de famille, des fois même qui intervient pour dire non, attention, voilà, on peut régler ça à l'amiable. Absolument. En famille. Et au-delà, est-ce qu'il ne faut pas aussi renforcer les moyens de le projet, qui a à sa tête quand même une dame qui fait vraiment un travail exemplaire dans ce sens. Madame Marie Gomez, bien. Dont on connaît l'engagement, sa détermination justement pour mettre fin à ces arts de pratique-là. Souvent, il faut le dire, ce sont des cas étouffés, et lorsque c'est révélé, ce sont des procédures à l'amiable qui sont proposées, et puis on fait des salam alaykoum, on règle les choses, et ça fait que ça continue de plus belle. Bien, moi je dis qu'il faut castrer les violeurs, c'est ça aussi. Allez, à présent, on va partir avec notre invité.